Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo, une vidéo sentimentale pour les couples, les célibataires, peu importe votre situation amoureuse. Il vous suffira tout simplement d'appliquer dans le contexte de ce que vous vivez. C'est un tirage plus spécifiquement pour les Gémeaux, que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, peut-être même votre signe de Vénus, pourquoi pas, c'est de bonnes circonstances. Le signe de Vénus, puisqu'on est dans un tirage sentimental, amoureux, mais en même temps, c'est quand même des tirages généraux et collectifs. Donc, c'est possible que tout le tirage ne vous parle pas, mais il y aura certainement des messages pour vous. Donc, on va commencer sans plus tarder et laissez tout simplement ce qui ne vous correspond pas derrière vous. Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce que vous avez envie? Oh, il y a des gens ici qui sont en manque de la personne qu'ils aiment, avec qui ils sont. Soit que vous êtes en séparation, la personne vous manque. Vous pouvez vivre à deux, être les deux ensemble, puis que la personne vous manque quand même parce que vous avez le sentiment qu'elle n'est pas là. Elle a peut-être des préoccupations qui fait que vous ne la sentez pas. Les énergies extérieures, les influences intérieures, bien, il y a un manque de confiance. Manque de confiance en toi. C'est possiblement votre manque de confiance en vous qui crée des influences concernant votre relation. Ah, mais il va y avoir des rapprochements. Super. Hein, il va y avoir peut-être des textos, peut-être des conversations qui vont peut-être tranquillement vous redonner confiance en vous et possiblement aussi en la relation que vous êtes en train de vivre. Il y a une question de, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide pour votre relation. Ça s'applique probablement plus à ceux qui sont en couple et qui vivent peut-être une problématique importante, un manque de confiance en soi. Ça peut provenir de plusieurs blessures du passé, blessures d'abandon, de rejet, de trahison. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on parle de help me, aide-moi. Vous avez besoin d'aide ou la personne en face de vous va créer des rapprochements et c'est elle qui pourrait vous apporter de l'aide, pourquoi pas? Parce que de toute façon, cette personne-là, elle vous aime d'amour. C'est de toute beauté. On va aller voir plus en détail avec le tarot. Donc ici, vous êtes en manque, la personne que vous aimez, la personne de votre cœur, elle vous manque. De quoi est-ce qu'on vous parle? Et pourtant, elle vous manque probablement parce que vous voulez une relation beaucoup plus tangible, beaucoup plus concrète, qui peut grandir. Et vous avez la force, le courage d'avancer vers ce que vous souhaitez. Et ça demande peut-être plus de légèreté. Peut-être est-ce que vous vous compliquez un peu la vie inutilement. Oui, faire des compromis, mettre de l'eau dans votre vin, voir ça peut-être plus... oui, légèrement, avec ici le valet de denier, parce que c'est comme pour moi ici, c'est l'amuseur public, c'est celui qui se casse pas la tête, qui ressasse pas le passé, qui est dans le moment présent, qui avance vers l'avenir concrètement, tangiblement. Ça va vous demander du courage peut-être pour laisser tomber le passé, pour pouvoir avancer avec plus de légèreté et plus de confiance. Savoir aussi que la carte de la tempérance, elle nous parle de guérison, cette carte-là. Donc peut-être est-ce que vous allez arriver en apportant plus de légèreté dans votre relation, dans votre cœur même, pour reprendre tranquillement courage en vous. Qu'est-ce que sauté ici? L'impératrice. Ayez confiance, reprenez confiance en vous. Hein? Il y a quelque chose de beau qui est en train de naître, qui est en train de s'épanouir, de grandir, d'apporter plus d'abondance concrète à votre relation. Il suffit d'y croire. Voyez-vous, encore une fois, cette idée de mettre de l'eau dans votre vin, de négocier, d'être ouvert et ouverte. De ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez.
plutôt que de prendre la relation comme si vous étiez dans une bataille, que vous deviez, oui, vous devez certainement vous battre gentiment pour votre relation, mais ce que je veux dire, c'est que une relation, vous ne devez pas voir ça comme une bataille, c'est plutôt une union pour créer du partage, de l'entraide en quelque part, et vous avez besoin de cette aide-là. Oui, c'est de... Les influences extérieures vous parlent de... Avec l'empereur, et en passant, on a un couple ici, hein? Le couple qui arrive à négocier, à mettre de l'eau dans son vin, à s'entendre avec confiance, avec fermeté, en n'ayant pas peur de dire vraiment. On s'affirme, hein? Les deux cartes, c'est des cartes d'affirmation. L'impératrice et l'empereur. Donc, vous allez avoir besoin, pour reprendre confiance en vous, de vous affirmer, de dire vos besoins, de bien négocier, de faire des compromis, mais qui vont être équitables pour les deux parties. Oui, vraiment, avec cette reine d'épée derrière. D'avoir plus de... Parce qu'elle ne se voile pas la face, elle n'a pas peur de dire justement ce qu'elle pense et de prendre des décisions. Elle s'affirme, elle prend ses décisions, mais bien sûr en étant le plus juste possible, encore une fois, pour les deux parties. Ça va comme aussi, l'énergie de cette reine d'épée va vous apporter aussi plus de perspicacité, de mieux comprendre ce qui se passe, en regardant les faits, en assemblant les faits à votre disposition pour amener la meilleure négociation pour vous, puis la guérison du couple. Magnifique, là. On a le soleil, la plus belle carte, à mon avis, du jeu. C'est une très belle carte. Ça parle d'harmonie. Pour moi, ici, elle me parle de rapprochement, de chaleur humaine, mais sans se voiler la face, en restant ancré dans votre vérité, dans vos besoins, de qui vous êtes. C'est ça qui va garder et qui va apporter un éclairage aussi nouveau, hein, qui va amener la belle lumière, la belle chaleur dans votre relation. Quoi que vous en pensez, ça va être de vous dévoiler, de communiquer votre réalité, votre vérité, vos besoins, qui va amener plus d'harmonie dans votre relation. Oui, il y a peut-être des choses qui seront à déconstruire pour amener cette harmonie. Tout ce qui n'était pas solide, peut-être tous vos doutes, le fait de manquer de confiance en vous. Vous allez laisser ça derrière vous, puis vous allez prendre de plus en plus d'assurance. Oui, parce que c'est comme si là, vous donniez plus d'espace à votre passé plutôt que d'être dans le présent. C'est d'être dans le moment présent qui va vous apporter des moments de joie, de bonheur, d'être bien, de vivre le moment, de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez au moment où ça se passe, en toute harmonie, hein, avec ces couples qui dansent une belle valse, de vous complaire dans un certain silence, c'est-à-dire que d'être en économie de mots, comment je pourrais dire, oui, de vivre le moment présent, l'atmosphère, la sensation de tous vos sens, mais dans le silence pour le savourer pleinement et de laisser le passé derrière. Parce vous allez reconstruire, pas votre passé, oui, votre avenir, c'est certain, mais ça va, la tour va venir déconstruire votre passé dans le sens que vous allez pouvoir le laisser derrière vous pour construire plus harmonieusement la relation qui arrive à ce moment-ci, qui veut s'épanouir, qui veut grandir en toute harmonie. Oui, où vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité, en confiance avec vous-même, mais aussi en votre partenaire. Et oui, de vous laisser... c'est encore une carte de confort, hein? Le 9 de denier, le 10 de denier. C'est le confort, c'est la sécurité. On est bien ensemble.
Parce qu'on communique aussi au fur et à mesure. Et c'est la communication franche, intègre, sans crainte. Vous êtes courageux, courageuse, vous êtes capable de le faire. De vraiment dire ce que vous avez à dire, voyez-vous, encore pour garder cette belle harmonie au sein du couple. Ramener le calme, la sérénité, la paix, le bonheur, la plénitude, de se sentir bien, en confiance avec notre partenaire. Superbe. Donc, oui, vous êtes en manque de la personne que vous aimez, mais on voit que vous pouvez amener ça à quelque chose de concret, de tangible, de vous rapprocher, de plus lumineux. Oui, il va y avoir des œufs, des œufs à casser. Hein? On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, mais c'est pour vous libérer du passé puis vous rapprocher de votre partenaire et d'avoir des relations plus saines, plus harmonieuses, avec de la belle communication saine et mature. Pour les Gémeaux du premier décan, qu'est-ce qu'on vous apporte comme carte conseil avec attirer l'amour à soi? Elle est juste ici. Aujourd'hui, j'exprime ce qui me pèse intérieurement. C'est de ce dont on vient de parler. Si je garde en moi trop longtemps des pensées qui me font souffrir, elles s'exprimeront par la colère ou via mon corps sous la forme de douleur. Même si cela peut me paraître difficile, j'exprime ce que je ressens de manière sincère et bienveillante afin de ne pas garder en moi ce qui me fait souffrir. Oui, attendez pas d'exploser parce que vous allez avoir retenu, ramassé trop de choses qui vous insatisfaisaient, puis que là, oups, vous allez éclater comme une cocotte minute, puis là, vous allez tout décharger. Ce qui vous pesait intérieurement, ça fait beaucoup pour le partenaire en face de vous. Et c'est sûr que là, ça peut faire écrouler des choses. Allez-y au fur et à mesure, exprimez-vous au fur et à mesure. C'est la communication, c'est la clé hein, d'une relation saine et harmonieuse. Pour les Gémeaux du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? J'augmente mes chances de rencontrer la bonne personne. Ben, voyez-vous, les célibataires, en apportant plus de légèreté, en vous ouvrant à la vie, c'est ça qui va vous aider à créer des rapprochements, puis à augmenter vos chances. C'est sûr, accepter les invitations. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quel est l'âge du type de partenaire que je recherche? Dans quel lieu sort-il, sort-elle? Quelles sont ses activités et ses passions? Quel sport pratique-t-elle? Où part-il ou part-elle en vacances? En répondant à ces questions, j'identifie les endroits où je peux le trouver plus facilement, mais en accord avec les activités, les choses que vous aimez vous aussi. Hein? Quelles sont ces activités et ces passions? Ben, allez vers des activités que vous aimez vous aussi ou des loisirs qui vous passionnent, les sports que vous aimez, les endroits de vacances que vous aimez, le genre de vacances que vous aimez. Tout ça va vous aider à trouver des endroits pour aller rencontrer cette personne-là qui peut arriver vers vous. C'est de vous donner vraiment la chance, hein, de maximiser vos chances de rencontre. Pour les Gémeaux du troisième décan, quelle est la carte conseil ici? De attirer l'amour à soi. J'identifie mes erreurs répétitives pour mieux m'en débarrasser. Suis-je attiré systématiquement par des personnes qui ne me conviennent pas? Est-ce que je répète régulièrement les mêmes erreurs dans ma vie amoureuse? Je me pose un instant pour identifier ces erreurs et schémas répétitifs. Puis, je décide d'apporter plus de conscience dans mes choix afin de mettre un terme à ces erreurs répétées. Oui, il y a certainement des choses que vous avez faites aussi dans vos... La solution est un peu là à ce moment-ci pour vous. La carte du 6 de coupe, c'est ce qu'elle voulait nous dire. Je la comprends mieux. Pour certains, c'est justement d'aller voir qu'est-ce que vous avez fait dans votre passé, dans vos relations passées qui n'a pas fonctionné. D'en tirer les leçons pour ne pas les reproduire encore et encore, de les changer, de vous ajuster et
à partir de là, bien, de créer de beaux rapprochements, puis une relation qui va être beaucoup plus saine, harmonieuse, chaleureuse, qui va vous combler, qui va vous apporter le réconfort que vous avez besoin, la chaleur que vous avez besoin, la plénitude que vous avez besoin en relation. Et c'est ce que je vous souhaite, bien sûr, du plus profond de mon cœur. Voilà les Gémeaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous apporte des pistes de réflexion, une meilleure compréhension peut-être même de ce que vous vivez à ce moment-ci. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, moi, je tiens tout particulièrement à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, de par vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vos likes et pour vos commentaires, que je gardais bien ça pour la fin, parce que c'est ce qui me nourrit, qui me grandit, qui me plaît le plus de voir qu'est-ce que vous avez apprécié dans cette lecture, qu'est-ce qui fait le plus de sens pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez se voir se réaliser ou pas, sait-on jamais, mais tout ça, moi, je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir vous lire. Ça me démontre aussi que vous avez de l'intérêt pour la chaîne, que vous êtes là, que vous êtes présent et fidèle. Merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.